Allô YouTube, ici Victor, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis un agent de bord et toutes les semaines je vous parle un petit peu du monde magique des compagnies aériennes. Aujourd'hui je vais mettre ma casquette de premiers soins et on va parler un petit peu des urgences médicales à bord. Bienvenue. À peu près tous les ans, il y a environ 2,75 billions de passagers qui voyagent, billions, pas millions. Les situations médicales les plus courantes qu'on va trouver, c'est l'évanouissement. À peu près 37% des cas médicaux sont des évanouissements. Il y a aussi les incidents respiratoires qui sont à peu près 12%. Et 9%, ça vient de nausées ou des passagers qui vomissent. Donc voilà un petit peu le cadre avec lequel on travaille. Les évanouissements sont très courants. En général, c'est dû au stress. Les passagers peuvent être stressés et j'espère que ça ne vient pas des agents de bord. Mais en général, ça commence avec l'expérience au sol. Ça peut être les files d'attente pour le contrôle de sécurité, pour l'enregistrement, pour les services de douane, les passagers qui ont un stress parce qu'ils partent de chez eux ou ils vont pour un événement qui va être stressant. Ça peut être un mariage, même des funérailles. Ça peut être aussi une correspondance qui est un petit peu trop courte et les passagers ont peur de manquer leur correspondance. Donc tout ça va avoir un impact sur certains passagers et ils vont malheureusement s'évanouir. Les insuffisances respiratoires, ça arrive de temps en temps. C'est simplement dû au fait qu'il y a moins d'oxygène dans l'air lorsqu'on est en altitude. En général, dans ces deux cas-là, on va donner de l'oxygène aux passagers et ils vont s'en remettre très très vite. Si vous avez une insuffisance respiratoire, les 15 premières secondes où vous mettez de l'oxygène, vous allez vous sentir c'est encore pire, mais après vous allez vous sentir beaucoup mieux et relaxé. On n'est pas tout seul à bord. Dans 50% des cas, on est chanceux, on a un docteur en médecine qui va être là pour pouvoir nous aider. Donc si vous êtes un docteur et que nous avez aidé, ou merci beaucoup pour votre aide. Je sais que parfois vous allez en vacances, vous n'avez pas vraiment envie de travailler, mais merci de nous aider. Dans 27% des cas, s'il n'y a pas de docteur, on a quand même une assistance médicale qui va venir d'un infirmier ou une infirmière, de gens qui sont en général habilités à donner les premiers soins, etc. Donc ça va beaucoup nous aider, même si on a aussi une formation qui est assez complète. Et environ seulement 23 des cas où les équipages se retrouvent tout seuls pour gérer la situation médicale, mais on n'est pas vraiment tout seul parce qu'on a le téléphone, on appelle un service médical en ligne avec des médecins et on va donner les descriptions les plus complètes des symptômes et du passager et en général ils vont nous donner les instructions sur ce qu'on doit faire parce qu'on a quand même une trousse médicale très 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 complète qui va se trouver à bord. Environ 8% des passagers qui ont terminé à l'hôpital doivent y rester plus qu'une nuit pour des soins plus approfondis. Donc en général, si vous allez à l'hôpital, vous n'allez pas y rester très très longtemps. Des décès à bord, ça arrive malheureusement, c'est pas très souvent, c'est 0,3% des situations médicales qui finissent par un décès. Donc vous avez quand même de très grandes chances d'arriver vivant à destination. C'est une bonne nouvelle. En 1995, il y a un docteur qui a dû faire une opération chirurgicale à bord. C'était un vol qui était entre Hong Kong et Londres. Le passager avait eu un accident de moto sur son chemin vers l'aéroport, pensait qu'il avait une légère fracture, mais finalement, lorsqu'il se trouvait à bord, a commencé à avoir beaucoup de douleurs au niveau du thorax. En faisant toutes les observations, le docteur a vu qu'il fallait absolument l'opérer. Il ne pouvait pas attendre d'arriver à Londres ou changer d'itinéraire pour atterrir ailleurs, simplement parce que le changement d'altitude aurait eu des effets très très négatifs. Donc il a utilisé les soins, les drogues que nous avons à bord et il a fait l'opération avec ce qu'il a trouvé autour de lui, notamment un cintre et une bouteille de brandy. Donc je mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez en lire un petit peu plus sur cette aventure, mais c'était quand même un beau miracle parce qu'à la fin du vol, le passager était assis à regarder un film et a même mangé. Moi, il m'est pas arrivé de situations dramatiques, mais il y a quelques semaines, on partait de Buenos Aires, on était en train de tourner sur le dernier virage avant la piste de décollage et il y a une dame qui se lève. Alors je lui crie asseyez-vous, on va décoller et elle me dit mon mari ne respire plus. À ce moment-là, on était déjà alignés pour le décollage. Je sautais sur le siège à côté d'elle, j'ai pris une bouteille d'oxygène et mis l'oxygène sur son mari, il a respiré. Son mari avait pris des médicaments, il était sous traitement médicamenteux et on a pris tout le détail, toutes les informations sur ce qu'il a pris, ce qu'il a mangé et les traitements qui suivaient pour donner l'information aux médecins en ligne qui nous ont avisé qu'on pouvait continuer le vol. Mais comme c'était un vol qui allait d'une quinzaine d'heures, on voulait éviter d'avoir à
faire un détournement et retourner ailleurs, simplement parce que lorsqu'on est au milieu de l'océan, c'est pas évident de trouver un endroit où on peut atterrir pour donner les premiers soins médicaux. Donc le passager est bien arrivé et tout a bien été. Voilà, c'était la vidéo de la semaine. Si vous l'avez aimé, si vous avez appris quelque chose, donnez un pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est très facile. Vous regardez en dessous de la vidéo, il y a un petit bouton subscribe et on se retrouve la semaine prochaine. Si vous connaissez quelqu'un qui a un petit peu peur de voyager et qui s'est dit oh là là, mais qu'est-ce qui se passe si jamais il arrive quelque chose pendant mon vol, n'hésitez pas à partager cette vidéo. On va essayer de rassurer cette personne, comme quoi tout le monde quasiment arrive dans des très très bonnes conditions. À bientôt, salut!